Je vais te poser des questions sur la survie. Ouais. Il y a toujours des rumeurs sur Internet, dans les discussions, sur les vidéos. Est-ce que vraiment on peut survivre ou pas avec des choses? Tu vas me dire si d'après toi c'est vrai ou pas, d'accord? Ok. Alors la première, tu m'as déjà répondu avant, mais on peut survivre en buvant son urine si on n'a pas d'eau. Ouais. En tout cas, tu le dis oui, mais sur une durée très limitée, en Ouais, gros. carrément. Pas longtemps. Exactement. Si un animal mange quelque chose, c'est qu'on peut le manger sans risque aussi. Ça, sais pas. Je saurais pas dire. Est-ce que c'est un signal, par exemple, d'avoir un chien et tu vois, s'il mange un champignon, par exemple, tu peux le manger, tu vois? Bon, là, vraiment, j'ai pas la réponse. En tout cas, je crois que quand t'as faim, ce qu'il faut dire, c'est que vraiment, tu mangerais n'importe quoi. ferais n'importe quoi. Et quand t'as pas la connaissance, t'as pas la connaissance. T'as déjà pas mangé pendant plusieurs jours? Ah bah oui. Du tout? Ah bah oui. Je crois que... Tu sais combien on peut vivre de temps sans manger? 3 jours pour l'eau. Ouais, 3 jours pour l'eau. Les stages commando de l'armée, ça m'avait voilà. expliqué, c'est 3 jours. Et ils disaient même 40 jours sans manger si jamais t'as vraiment très très bien mangé, que t'as un peu... T'as le sommeil et la nourriture, en fait, dedans, qui sont 2 facteurs sur lesquels tu peux pas pallier. À un moment donné, sans eau, tu meurs. Je me rappelle en 3 jours, ça va vite. Hein. Ouais, et je crois qu'au bout d'1 jour et demi, tu tombes dans le coma déjà sans eau. Après, moi, j'ai pas expérimenté autant de temps, mais c'est vrai que sur une émission comme celle-là, le sommeil devient très très compliqué. Même dans mes expéditions, tu dors beaucoup moins, quasi pas parfois, et donc, ouais, carrément. Dans les rumeurs, il y a aussi, on peut aspirer le venin d'un animal qui t'a piqué avec la bouche. Par exemple, t'as un pote qui se fait, tu vois, dans le dos, tu peux... Est-ce que c'est vrai ou pas? Je pense qu'il y a une part de vrai, une part de faux, parce que tu as plein d'insectes, d'animaux, ça pique sous-cutané, donc ça passe sous la terminaison nerveuse, donc ça sert à rien. Et d'autres, une piqûre d'abeille ou des trucs comme ça certainement, mais... Le scorpion, par exemple, t'aurais pas pu te sucer l'épaule, toi-même, aspirer un peu le venin, quoi. Ça, pour moi, c'est un mythe. C'est un mythe. On peut couper un cactus pour boire de l'eau à l'intérieur. Ouais, c'est vrai. Ça, est-ce que ça marche? Parce que moi, j'ai déjà coupé des cactus. Ouais, en tout cas, des petits, il n'y a pas d'eau dedans. Pas que le cactus. Il y a plein de plantes dans lesquelles il y a de l'eau, mais encore une fois, on parle de survie. On parle de trouver quelques gouttes. Oui, c'est ça. Et en fait, t'en as dans la liane, t'en as dans des palmiers, dans des cœurs de palmiers, tu vas en avoir dans des cactus et tout. Effectivement, oui, ça c'est possible. Ah, tu peux trouver un tout petit peu d'eau du coup. Il est possible d'extraire le sel de l'eau de mer avec un tissu. Genre, tu prends un tissu et tu fais couler de l'eau de mer et tu auras un peu de sel qui va rester dedans. Bah ouais, maintenant ils font même des désalinisateurs qui sont vachement compétents et tout, mais il y a plein de techniques différentes pour extraire le sel de l'eau de mer. Hein, par contre, il ne faut pas boire de l'eau de mer. L'eau de mer, sur un radeau, ça te dessèche. Ouais. L'eau de mer, en fait, à part quand tu es en expé de mer, tu as un désalinisateur, un gros truc qui te sépare le sel de l'eau potable et après qui te rend l'eau de mer potable. Ça tu existe. peux boire l'eau de mer sans sel, quoi. Ouais, et ça existe. Et sur les bateaux, c'est très utilisé d'ailleurs pour des longues distances. Puisque tous les bateaux de croisière ont ça, les bateaux de l'armée aussi. Ouais. C'est tellement lourd l'eau qu'il faut mieux la chercher dans la mer. Exactement. Pour réchauffer son corps, il faut boire quelque chose de chaud et pour se rafraîchir, quelque chose de froid. Non. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Moi, je dirais non, c'est faux. Ce que je sais, c'est qu'en fait, moi, ce que je fais en expédition, c'est que la première source de chaleur, en fait, c'est ton flux sanguin. Donc, par exemple, moi, je fais développer du matériel spécifique quand je suis en expédition polaire, où, en fait, j'envoie des zones de chaud sur l'artère fémorale, autour du cou et à l'aine. Et en fait, ça diffuse considérablement plus vite la chaleur dans mon corps.